Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui c'est l'anniv de Stomy Bugsy, donc pote avec Jean-Luc Reichmann. C'est aussi Eric Carrière des trucs du Fiel, là, du Chevalier du Fiel, il y a Mister T, et puis Antoine, le mec là qui vient toujours dormir chez vous. Donc voilà, alors Jean-Luc Reichmann avait mis un blouson, un blouson, voilà. La maîtresse de midi, 23 000 euros à son compteur. Jean-Luc Reichmann a bien montré que c'était bien vrai que sa maison s'appelait L'Évidence, voilà, comme le nom du blog de Jessica, dont je vous avais donné l'adresse sur une autre vidéo. Donc on envoie la première question dans le cycle du diplôme, que signifie le P de CAP, donc bien sûr c'était professionnel. Ensuite vous aviez Alban qui était venu avec sa chérie, donc bonjour tout le monde. Quel est l'âge moyen d'un influenceur? Eh bien, je crois que c'était 29 ans. Voilà, c'était 29 ans. Et j'ai appris hier en faisant une vidéo ce matin que, comment il s'appelle, Jazz de la JLC Family gagnait 600 000 euros par mois. Voilà, juste pour envoyer des vidéos ou aimer des produits. Donc voilà, moi ça me fait toujours rire. Donc voilà, après donc vous aviez Isabelle qui était venue avec sa sœur et ses neveux, bonjour tout le monde. Que diffuse la chaîne YouTube Coco Melon pour faire partie des chaînes les plus regardées au monde? Eh bien, c'était des programmes pour enfants. Bah, dis donc. Ensuite, vous aviez Sarah qui était venue avec sa maman derrière. Alors, Sarah elle m'a bien fait rire parce qu'il paraît qu'elle regarde. Attends, mais c'est une grosse menteuse. Pardon pour le mot grosse, mais c'est l'expression, hein. Donc c'est une menteuse, parce que elle a dit qu'elle ne regardait pas les réseaux sociaux. Et quand elle est arrivée, eh bien, Jean Conan Z a dit elle regardait des tutos de maquillage et qu'elle ne se maquillait pas. Et Jean-Luc Reichmann lui a posé la question si elle allait sur les réseaux sociaux, et elle disait que non. Donc c'est une menteuse. Menteuse, Sarah. Alors ensuite, quel jour de la semaine est le titre de la chanson d'Imagine Dragon sortie à la rentrée dernière? Donc c'était Monday. Pour la maîtresse de midi, quel oiseau légendaire est cité dans la fable Le Corbeau et le Renard? Donc bien sûr c'était le phénix. Donc à ce moment-là, je ne sais plus pourquoi. Donc on a pu voir cette personne. Alors il était assez rigolo puisque donc il y a un moment donc Jean-Luc Reichmann est monté pour lui parler et puis il lui a demandé son prénom. Il lui dit mais non mais vous me connaissez. Ah bon? Et donc il a cherché et tout et puis là, il n'a pas trouvé. Et donc il s'appelait Alexandre. Et le truc qui était super rigolo, c'est qu'il a dit non mais vous vous rappelez pas de moi, il y a 3 ans je vous ai donné un mouchoir. Genre, il y a 3 ans, mon passant. Donc voilà, il s'appelle Alexandre. Donc c'était bien le phénix. Ensuite, pourquoi le cheval Eurasie a-t-il tenu le monde en haleine avant le départ du prix d'Amérique? Eh bien, il devait faire pipi. Donc sur cette question, Alban est passé à l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la menteuse qui dit qu'elle n'a pas les réseaux sociaux et pourtant elle regarde des tutos de maquillage sans se maquiller. C'est bien ce qu'elle disait au début de vidéo. J'ai raison ou pas, Sarah? Hein? Bon, passons. En plus, je suis sûr qu'elle va répondre sur une vidéo. Et si elle répond sous cette vidéo, ça veut dire qu'elle va sur Internet. Donc, passons. Donc, la question qui a longtemps animé les enfants de la télé, eh bien sûr, c'était Arthur, qui a été remplacé par Camille Combal à la télé. Ensuite, eh bien, Sarah, Jessica et Isabella se sont retrouvées au coup par coup. Alors, dans le vocabulaire de la mode, quelle jupe existe vraiment? Eh bien, la mauvaise réponse c'était la jupe singe. Donc là, c'est Sarah qui est passée à l'orange. Ensuite, quel titre est celui d'un roman de Ian Fleming dont James Bond est le héros? Eh bien, la mauvaise réponse était GoldenEye. Donc c'était assez étonnant, mais c'était sorti après la mort, puisque c'était le titre du film. Donc voilà. Ensuite, quel film se passe dans le milieu judiciaire? Et la mauvaise réponse, eh bien, c'est Sarah qui l'a donnée, donc elle a dit La Balance. Donc La Balance, c'était un film avec, je crois que Nathalie Baye était prostituée et Léotard était son mec. Ah tiens, donc c'est vrai, dans La Balance, comment dire, je sais plus son prénom à Léotard, il était maquereau. Et comme elle pêche le maquereau, donc passons. Donc sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Isabelle en duel, qui est tombée sur une question complètement tordue. En 1800, quel moyen de transport fut conçu par l'américain Robert Fulton?
Donc là, franchement, elle a essayé de chercher. Moi, à sa place, j'aurais fait pouf pouf. Hein, donc pouf pouf, ça sera toi qui es mon passant. Et la bonne réponse, c'était le Nautilus. Donc voilà, donc nous avons perdu la très sympathique Isabelle. Donc ensuite, Sarah et Jessica se sont retrouvés en coup fatal. Alors, quels chevaliers ont joué un spectacle intitulé Municipaux 2.0? Ah, bah voilà, j'en parlais, puisque c'était l'anniversaire aujourd'hui d'Éric Carrière des Chevaliers d'Ifiel. Donc là, la maîtresse de midi a passé ensuite à quel animal mal léché compare-t-on une personne grossière un peu rustre, donc c'était un ours. Au théâtre, comment appelle-t-on les loges arrondies du rez-de-chaussée au bord de l'orchestre? Donc là, franchement, la pauvre, ils lui ont balancé directement une question super dure, ça s'appelle des baignoires. Comment, tu vois, donc ils balancent deux questions faciles à la maîtresse de midi, et hop, une question super dure pour Sarah. Après, avec quel alcool prépare-t-on un daiquiri? Bon, bah, elle n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, c'était le rhum. De quel autre pays du fromage l'emmental est-il originaire? Donc elle a dit la Hollande. C'était la Suisse. Bon, passons. Ensuite, que signifie le panneau qui représente deux voitures côte à côte? Bah, ça veut dire ça va. Donc elle n'a pas trouvé. Donc je crois que c'était dépassement quelque chose. Quelle exploratrice française fut la première européenne à entrer à Lhasa au Tibet en 1924? Ben, franchement, mais qui connaît ce nom de... Je sais même pas qui c'est, et voilà, quoi, mais bon, passons. Donc là franchement, la Sarah, il voulait vraiment la jeter. Hein. Quel président de la Ve République est le père de Valériane? Donc elle n'a pas trouvé, c'était Giscard d'Estaing. Voilà. Et puis après, en 2013, quel groupe sort l'album Random Accent Memory? Donc bien sûr, c'était Daft Punk. Donc voilà. Et puis alors après, il s'est passé un truc assez rigolo, c'est que, eh bien, elle était émue d'avoir gagné, mais bon, comment dire, elle est gentille, Jessica, mais elle a gagné, elle a répondu à deux questions, et comment elle s'appelle, Sarah, c'est elle qui s'est plantée tout le temps, donc voilà, bon. Donc elle était émue, elle a ses petites larmichettes, et puis bah, c'était Alexandre, et ben, a donné des mouchoirs, et puis ils ont donné des mouchoirs à tout le monde, donc voilà, heureusement qu'Alexandre était là, donc voilà, donc elle a remercié Alexandre pour les mouchoirs par rapport au coup de maître. Dans le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Quasimodo et sonneur de cloche. Ensuite, quelle chanson d'Alain Souchon commence par les mots Oh là là, la vie en rose? La rose qu'on nous propose, donc bien sûr c'était Full Sentimental. Dans la série télé Belle et Sébastien, quel animal est belle? À ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a répondu, mais avec un air, une grosse chienne. C'était une grosse chienne. Donc voilà, puis alors, là on s'est dit, bon, ils vont lui poser que des questions faciles, elle va gagner les doigts dans le nez. Qui sont les personnages de la série Squid Again qui fait un carton sur Netflix? Bon, c'est des gens comme moi qui sont super endettés. Ensuite, donc comme on a pu voir, donc on sentait vraiment qu'elle allait gagner les doigts dans le nez. Durant quelle période de l'histoire Bertrand du Guesclin a-t-il vécu? Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, je vais pas dire je veux pas être méchant. Donc elle a dit la Révolution française, du Guesclin, Jessica. Bon, alors on va dire, comment je dis d'habitude, on va dire coup d'arrêt, d'accord? Coup d'arrêt parce que bon, franchement, c'est vraiment, bon, façon quoi. Donc c'était super facile, c'était le Moyen Âge. En plus, j'en ai fait un t-shirt sur mon site, voilà, donc parce que ça c'est du Guesclin. Mais bon, du Guesclin dans un film. Et si vous regardez bien la tête de du Guesclin, eh bien, il ressemble avec sa coupe de cheveux à Eddie de Préto. Donc, et sur le t-shirt, j'ai du Guesclin avec écrit Eddie de Préto. Donc voilà, donc elle a gagné que 1000 balles. Bon, elle était quand même contente. Donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors je sais pas si vous voyez en haut à gauche, eh bien regardez, je sais pas si vous voyez, mais moi j'ai l'impression de voir le drapeau. Alors en plus c'est super rigolo parce que bon, ça va foutre encore le bordel. J'ai l'impression que c'est le drapeau LGBT, vous savez, donc le drapeau arc-en-ciel. Donc alors, bon, moi au départ j'étais parti sur Jean-Luc Reichmann. Bon, Jean-Luc Reichmann gay, ça m'étonnerait. Donc je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir un rapport avec comment dire, la communauté LGBT, ou bien qui a tourné peut-être dans un film gay ou un truc dans ce style-là, et qui a des origines peut-être japonaises ou je ne sais quoi. Donc bon, pour l'instant, bah, j'ai pas vraiment cherché. Donc bon, bah, je verrai donc
peut-être pour demain matin. Sinon, t-shirt du jour, comme c'est la fête des mères, tous les t-shirts, hein, des fées, hein, fait la fête, fait la gueule, sur le site remignon.com. Et sinon, voilà, donc la maîtresse de midi, voilà, et puis Jean-Luc Reichmann, voilà. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.